Bien, un candidat m'avait demandé sur la chaîne YouTube de rouler, que je roule moi-même en fait en donnant des explications sur ce que je faisais. Donc voilà, je vais tenter l'expérience. Bon, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas trop quoi dire en fait, mais voilà, je vais vous détailler un petit peu ce que je fais. Bien, ben c'est parti, je suis au centre d'examen de Louvain-la-Neuve. Je vais d'abord couper les aides à la conduite qui sont insupportables. Voilà, les petits bips des excès de vitesse parce que dès qu'on dépasse de 1 km/h, elle se met en alerte. Voilà. Ceinture. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai mis la ventilation quand même assez fort. Il y a 38 degrés dehors, donc je mets l'airco. Allez, c'est parti. Donc avant de démarrer, je fais mes contrôles en fait. Je vérifie mon rétro, mon angle mort à droite parce qu'un autre candidat pourrait se mettre en route. Clignot pour dire que je démarre et j'y vais, je sors ici sur la gauche, donc là je surveille un petit peu les piétons, madame ne bouge pas, là je mets la deuxième, je vérifie les piétons et je me laisse aller sur le casse-vitesse qui est assez lourd là, donc je remets la première, j'ai fait une reprise première. J'ai mis le clignot vu qu'il y avait une flèche au sol et là je vais aller à gauche. Bien, je marque bien l'arrêt au niveau de la ligne. Mon premier regard est à gauche et je vois qu'il y a une ligne blanche au niveau du sol. Donc il ne faut pas que je la coupe. Je vérifie ensuite les priorités. Là, il y a une trottinette à ma gauche. À droite, c'est bon. À gauche, c'est bon. À droite aussi. Ok, j'y vais. Je tourne large pour ne pas couper la ligne blanche continue. Directement le rétro. Et je viens de passer en deuxième. Coup d'œil pour la priorité de droite. Ok, il n'y a personne, on y va. Bien, je sais que je suis en zone 50 parce que je connais l'endroit. Donc, lorsque vous arrivez au centre d'examen de votre choix, vous devez quand même connaître la limitation de vitesse de la rue qui ne va pas forcément être répétée au niveau de la sortie du centre d'examen. Alors là-bas, il y a les camions. Donc, je me dis toujours, il y a peut-être un ouvrier. Donc voilà, je roule calme et mon regard est vraiment à l'arrière du camion, partout au niveau du camion. Ok, pas de piéton. Là-bas, je vois un véhicule qui manœuvre. Je suis en 3. Je vais remettre la 2. Voilà, je vérifie bien pour les piétons de gauche. Les piétons de droite, ok. Là, tout va bien. Hop, je redémarre. Je me lance un peu pour ne pas rouler comme une mémère et je vais à gauche au carrefour. Clignotant avant de ralentir. Mon premier regard, je le place à gauche pour voir un petit peu ce qui m'attend. Niveau marquage, il n'y a rien. Puis, coup d'œil à droite, personne. Je tourne large pour bien arriver sur la droite et là, je vois directement un rond-point. Coup d'œil derrière, personne ne me suit. Fin de la zone 50, je vais à droite. À nouveau, mon premier regard est d'abord à droite pour voir un petit peu ce qui m'attend. Ok, là-bas je vois qu'il y a des travaux, puis je regarde à gauche, il y a des voitures, coup d'œil à droite, tout va bien, coup d'œil à gauche, il y a plein de voitures, coup d'œil à droite. Sur la droite, je vois là-bas qu'il y a un passage pour piétons et une traversée cyclable, quelqu'un vient derrière moi, là, hop, je peux démarrer, go, go, on y va. Angle mort pour les vélos, personne, signaux, 50 bientôt, coup d'œil derrière, tout va bien, je mets la 3 et je roule un peu trop vite. Bien, la vitesse que vous voyez affichée à l'écran n'est pas vraiment la vitesse qui est notée sur mon cadran. Là, pour le moment, là, je suis à 49. Mon regard est bien au-delà des véhicules qui sont devant moi. Là-bas, je vois un 30 sur la droite, un 50 sur la gauche. J'ai lâché l'accélération pour que mon véhicule ralentisse de lui-même. Je remets la 2 et je maintiens 30 à peu près. Il y a une marge à l'examen. L'examinateur, non, ce n'est pas un gros salaud qui va vous recaler dès que vous dépassez la limite de 2 km/h. Pas du tout. J'ai mis mon régulateur de vitesse. C'est ce qui me garantit de maintenir le 30. Parce qu'on ne va pas se mentir, maintenir 30 dans ce genre de situation, c'est quand même assez compliqué, surtout quand tout le monde roule plus vite et que la route est large. Donc j'ai mis mon régulateur. Je jette toujours des petits coups d'œil à l'arrière. Je vois qu'il va me dépasser. Moi, je continue à 30. Voilà, vous ne devez pas être embêté de maintenir les limitations. Les gens vous dépassent, c'est leur problème. Moi, je respecte la limitation.
En même temps, ça me fait plaisir de voir un petit peu leur réaction à l'arrière. Des fois, il y a des gens qui râlent, des fois pas. Bof. Bien, normalement, le 30 est valable jusque là-bas où il y a le signal rond blanc barré. Maintenant, un peu de logique, hein. Je vais accélérer. Je me remets sur la route normale avec mon clignotant. Voilà, on va pas embêter tout le monde. Ok, là, c'est parti. J'accélère bien. Je peux rouler à 120 km/h étant donné qu'on a deux bandes de chaque côté avec une séparation physique. J'ai mis la 5e. Pas de problème avec le camion. Mon regard est bien à hauteur, bien au-delà du véhicule noir qui est devant moi. Je vais mettre la 6e. Mon regard est toujours bien au fond, toujours un petit coup d'œil à l'arrière. Je vois que les gens derrière sont quand même assez loin. Et mon regard est bien au-delà des véhicules qui sont devant moi. Là, il y a une bande d'entrée. Donc, j'adapte un peu ma vitesse par rapport à eux. Je vais ralentir pour les laisser passer. Le gars était devant moi. Voilà, il n'a pas priorité, mais je ne vais pas aller le coincer. Le but est quand même que je ne me tue pas en voiture, hein. Le regard bien au loin, vraiment tout au fond, et toujours bien au-dessus du toit des véhicules. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière. Et là, en fait, je m'adapte à la situation qu'il y a à l'avant. Oui, je pourrais rouler à 120, mais je joue le jeu de me mettre dans le flux des véhicules qui sont devant moi. De toute façon, je vais prendre la prochaine sortie. Maintenant, je vous avoue que si j'allais à Nivelles, comme je sais que j'aurais dû continuer tout droit pour aller à Nivelles, je me serais mise dans la bande de gauche pour dépasser la camionnette qui est devant moi. Mais comme je prends la prochaine sortie, je m'adapte à ces véhicules. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière. Je vais prendre la prochaine sortie. Elle n'est pas encore annoncée, donc je maintiens ma vitesse. Mon regard est toujours au-delà de la camionnette. Je vois que la camionnette freine. J'ai relâché l'accélération. La pente m'entraîne un peu et je vois que le véhicule freine devant moi. La sortie est annoncée, coup d'œil derrière. Je clignote. J'ai mon pied devant le frein. Je ne freine pas, je me laisse aller. Et la bande de sortie commence ici. J'y vais, je fais mes contrôles. Et là, je freine. Je suis en 6 et je mets directement la 4. Là, je vois un 50. Je remets la 3 et je suis à 50 et j'ai pas dû freiner comme une sauvage. Le signal m'indique qu'il y aura un stop. Quelqu'un arrive assez vite derrière moi, mais c'est 50. Je vais aller à droite en bas. Je clignote déjà. Et je remets la 2. Bien marqué l'arrêt à la ligne et je vois que le bus veut tourner à gauche. Alors, je ne vais pas aller le bloquer. Donc, je vais rester un petit peu en retrait pour qu'il ait des facilités pour tourner. Quoique, il a éteint son clignotant. À mon avis, il clignotait à gauche uniquement pour dire qu'il voulait se remettre en route. Je ne sais pas. Donc, j'attends un peu en retrait. Ok, il clignote à gauche, mais il va à droite. Bien, moi, je marque l'arrêt à la ligne. Mon premier regard à droite, je vois qu'il y a des piétons. Coup d'œil à gauche, il y a un véhicule. Bon, j'attends un peu et je regarde dans la bande bus s'il n'y a pas un autre véhicule qui me couperait par là. Bien, mon regard fluide, coup d'œil droite, gauche, personne, go, on y va. Les signaux, 50 à l'heure, coup d'œil derrière, je suis suivi. Là, je fais attention près du véhicule, on ne sait jamais qu'il est son petit-fils tout près. Je vois qu'il y a un casse-vitesse, j'allais mettre la 3, mais tout compte fait, je me suis ravisée, je reste en 2. Et je vais essayer de bien me centrer. Parfait, coup de bol, hein, c'est pas toujours comme ça. Le regard bien à hauteur, mon regard en fin de virage. Il n'y a pas de trottoir de mon côté. J'ai toujours l'idée qu'il y a des piétons, on ne sait jamais. Fin des 50, on est hors agglo en région wallonne 90. J'accélère. Maintenant, pour moi, c'est pas une route qui se prête à 90. Donc, je m'adapte à la situation. Je vois qu'on me dit qu'il y a un gros virage. Coup d'œil derrière, tout va bien. Le regard toujours à belle hauteur. Et je m'attends à ce qu'il y ait des piétons. Il y a un véhicule qui arrive en face. Un triangle, on me dit traversée cyclable, piste cyclable pendant 250 mètres, agglomération. Je remets la 2 pour le casse-vitesse. Voilà. Petit coup d'œil derrière, tout va bien. Les signaux pendant 100 mètres, des dispositifs ralentisseurs. Bah, j'accélère un peu, mais je reste en 2. Ça vaut pas la peine de mettre la 3 pour rétrograder. Donc là, j'ai simplement accéléré. On me prévient d'une priorité de droite. Mon premier regard est à gauche. Je suis la route principale. Mon regard à gauche. Et là, regard à droite. Personne, j'y vais. Coup d'œil derrière. Tout va bien. De nouveau un casse-vitesse.
J'ai le pied devant le frein, mais en fait, je me laisse aller. Je réaccélère, coup d'œil derrière, mon regard vraiment au fond, et je pense qu'il y a peut-être des vélos. En fait, je suis toujours un peu parano. Je me dis, j'aurai pas de bol, hein. J'aurai pas de bol, évidemment, il y aura un problème. Ok, il n'y a pas de problème, j'y vais. On ne peut pas rouler toute une vie sans qu'il n'y ait jamais de problème. Donc, soyons négatifs dès le départ. Comme ça, il n'y a jamais de surprise. Mon regard à belle hauteur. Je suis la route principale. Comme il y a un marquage, je ne mets pas de clignotant. Je vais remettre la 2 parce que ça tourne quand même pas mal. J'ai pas de visibilité. Ok, tout va bien. Là, la petite bordure qui se resserre. Mon regard toujours bien à hauteur sur la gauche. Les signaux me préviennent d'une priorité de droite. Mais mon regard est en face, hein, mon regard est devant. Je vois sur le côté pour le moment qu'il n'y a pas de voiture. Mon pied devant le frein, je check à droite, personne, j'y vais. Le rétro, tout va bien. Et toujours s'attendre à ce qu'il y ait une file de voitures à l'arrêt. Clignotant pour l'obstacle, mes contrôles sont faits, clignot à droite. Le regard toujours à belle hauteur. Ok, la visibilité est meilleure, je réaccélère un petit peu. Je me laisse aller dans la pente, gros virage, pied devant le frein, on ne sait jamais qu'il y ait un problème, file de voiture à l'arrêt. Ok, je continue, j'ai priorité, il freine, je mets mon pied devant le frein, je freine, et tout le monde est à l'arrêt. Obstacle, clignot à gauche, dès le départ, pour prévenir les gens derrière que j'aimerais contourner l'obstacle. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière. Et donc là, nous n'avons pas priorité étant donné que l'obstacle est de notre côté. Je fais toujours mes contrôles rétro, l'intérieur et l'extérieur. Là, le véhicule blanc s'est engagé, je vais patienter. Mon angle mort, mon rétro, tout est bon. La grise attend, mais elle n'attend pas, moi non plus, j'y vais. Parce qu'on peut se croiser ici, en fait. Si on est un peu dynamique, il y a moyen de se croiser en même temps. Je vais à droite. Alors, de nouveau, gros virage. Peut-être qu'il y a des piétons, un camion en déchargement, embrayage à fond. Je vois que c'est étroit. Zone 30, sens unique. Ok, là-bas au bout, je vais faire gauche-gauche pour retourner sur la chaussée principale. Mon pied devant le frein, coup d'œil à droite. Ok, c'est un parking. Le regard vraiment loin. Mon regard est dans la vitre latérale de gauche. Coup d'œil à droite, mais mon regard est dans la vitre latérale de gauche. Petit coup d'œil derrière, tout va bien. Là-bas, je vais à droite, fin de la zone 30 et j'ai un cédé le passage. Bien, mon pied devant le frein. Premier regard, d'abord où je vais. Donc là, je porte mon regard d'abord à droite pour les piétons. Là, on voit qu'il y a un passage pour piétons. La route est pas large. À gauche, tout va bien. À droite aussi, j'y vais calmement. Directement le rétro, les signaux, de nouveau une zone 30. J'ai priorité au carrefour. Je surveille les trottoirs, mais tout le long pour les piétons, pour ne pas être surprise au dernier moment. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière. Les signaux, j'ai encore priorité. On me prévient que je passe le Ravel. Pas de piétons. Le feu est blanc, oui. J'ai priorité au carrefour. Le feu est blanc, coup d'œil derrière pour si le feu change. Et je vais calmement sur les rails. C'est pas toujours très plat. Je vois la fin de la zone 30. Ici, j'ai priorité. Là-bas, je vois une file de voitures à l'arrêt. Donc là-bas, il y a un feu. Mais moi, je vais tourner à droite avant le feu. Je me laisse aller. Voilà, je réaccélère un peu. Clignot, je vais à droite. Je relâche déjà l'accélération pour voir comment elle ralentit. Si elle ralentit trop, je réaccélère un peu. Voilà, mon pied devant le frein, je me dis toujours qu'il y a peut-être des piétons. Zone 30. Ok, je réaccélère, coup d'œil derrière. Bien, je reste en 2. Là, je roule beaucoup trop vite déjà. Ouh, 32, pas content. Le regard bien au fond, parking, piéton. Je balaye les trottoirs, surtout à gauche pour les piétons. Là-bas, je vois une interdiction de tourner, mais avec un panneau additionnel, c'est pas pour moi, c'est pour les camions. Moi, je vais aller à gauche. Premier regard à gauche pour voir un petit peu ce qui m'attend, largeur de la route, signalisation piéton. Au final, c'est un rond-point.
Ok, j'ai le pied sur l'accélération, mais en fait je laisse aller ma voiture, je pousse pas du tout. Je clignote, pas de vélo, rien, j'y vais, pied devant le frein pour lui. Ok, tout va bien, j'y vais. Tout au bout, les signaux m'obligent à tourner à droite. Et puis au-dessus, il y a un triangle, mais qui est mal mis, hein. Là, il y a un problème au niveau de la signalisation. Mais nous ne sommes pas des débiles mentaux. Je vois bien que c'est en fait un cédé le passage qui s'est un peu écroulé. Mon clignot est mis, premier regard d'abord à droite, coup d'œil gauche piéton, droite trajectoire, gauche voiture, droite trajectoire, gauche. À gauche il y a des gens, à droite tout va bien, à gauche c'est bon, j'y vais. En fait le regard doit être rapide et fluide, coup d'œil derrière. Et là-bas le grand bleu me dit rond-point. J'irai tout droit au rond-point. Mon regard est déjà au-delà du rond-point pour voir un petit peu si ça roule bien ou pas. S'il y avait une longue file et que tout était bloqué à l'arrêt, je n'irai pas tout droit. Voilà, parce que je ne dois pas spécialement aller par là. Mais comme je vois que tout est libre, et là-bas, au-delà du rond-point, je vois déjà des petits signaux bleus qui m'indiquent des passages piétons, passages cyclistes, d'ici je ne sais pas trop. Rond-point, je remets la 2, mon regard est à droite, je vois qu'il y a des bandes. Coup d'œil à gauche, ok, tout va bien, j'y vais. Mon regard vers la sortie, le clignot, l'angle mort pour les vélos, on ne sait jamais. Là, il y a une piste cyclable, je roule à côté. Le rétro. Là-bas, les piétons, donc je balaye les trottoirs. Je vois les véhicules qui sont à l'arrêt. Donc, je ne ralentis pas parce que je ne veux pas qu'il croie que je veux le laisser passer. Mais je le vois du coin de l'œil. J'ai vu qu'il n'a pas bougé. Si je ralentis en le regardant, lui, il va penser que je veux le laisser passer. Les gens vont s'engager devant moi. Bien, je garde quand même de grandes distances de sécurité parce que moi, j'aime voir ce qu'il y a au-delà de la camionnette. Je vois que devant la camionnette, c'est libre. Il y avait une voiture, mais bien plus loin, pas de piéton, coup d'œil derrière, voie prioritaire. Je vais mettre la 3. Donc, il y a des travaux. Je vérifie un peu pour les ouvriers, mais ça a l'air quand même libre. Mon regard bien au fond. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière. Là-bas, les gens sont à l'arrêt. J'arrête d'accélérer très tôt. Je remets la 2. Ça ne sert à rien d'accélérer quand vous voyez que tout est à l'arrêt. Laissez votre véhicule ralentir de manière naturelle. Le frein moteur, c'est ça. Le frein moteur, c'est simplement arrête d'accélérer. Et le véhicule, il ralentit de lui-même. Le feu est vert, j'aurai pas de bol, hein, ce sera orange. Coup d'œil derrière. Donc je me prépare déjà à l'arrière, mais je mets quand même la 3. Je vérifie toujours l'arrière, voilà, frein. Et je m'arrête en 3, je n'ai pas eu le temps de rétrograder. Je venais de mettre la 3. Donc, quand le feu est vert, je vérifie à l'arrière pour voir si tout va bien, pour voir si je pourrais freiner avec un peu de brutalité ou pas, en fonction des gens qui me suivent. Bien, je me remets, non, pas encore en première. Je vois que c'est vert pour les piétons devant moi, donc ça ne risque pas d'être vert pour moi. Je patiente au point mort, ça soulage ma jambe et ça soulage la butée de l'embrayage. Ça vient de passer au rouge pour les piétons, je me remets en première. Mon regard est déjà tout au bout, je vois que les véhicules sont à l'arrêt là-bas au fond. Je démarre, coup d'œil derrière. À chaque démarrage, je vérifie à l'arrière parce que je risque d'un peu reculer et le problème serait les piétons. Le problème ne serait pas la voiture qui est derrière. Je ne vais pas reculer 2 mètres, évidemment. Je vais aller à droite. Clignot, rétro, angle mort, tout va bien. Je laisse mon clignotant pour justifier que je tourne à droite. C'est pour ça que j'ai pris la bande bus. Je pense aux piétons dans la nouvelle rue, mon pied devant le frein pour au cas où les signaux. Là-bas, zone 30, coup d'œil derrière. Et je me laisse aller dans la pente. Donc je disais, le petit coup d'œil quand on démarre, c'est surtout pour les piétons. Avec le temps, vous allez démarrer en côte sans trop reculer. Mais quand on n'a pas l'anti-recul, le véhicule va d'office reculer un peu, légèrement. Et ce léger recul n'est pas grave du tout pour les véhicules qui sont derrière. Quelqu'un ne va pas vous coller à ce point, mais ce léger recul pourrait être grave pour des piétons qui vont traverser juste derrière l'arrière de votre véhicule. Je vais aller à gauche, le passage à niveau est fermé. Premier regard à gauche, coup d'œil derrière, gauche devant, puis coup d'œil à droite. Je suis prête à l'embrayage pour au cas où, mais j'en ai pas eu besoin. Coup d'œil derrière, tout va bien. Je laisse passer le véhicule, rétro, ok. Coup d'œil derrière. Là-bas, je vois que les gens sont à nouveau à l'arrêt, mais il vient de redémarrer. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière.
et mon regard se met au-delà du véhicule gris qui est devant moi. Voilà, de nouveau, zone 30, sont dans ce genre de rue, pour moi, c'est un peu compliqué de maintenir 30. Donc, je mets le régulateur de vitesse. Voilà. J'ai le pied devant l'accélération, mais en fait, je n'accélère pas. Par contre, il y a un casse-vitesse. Je vais lâcher le régulateur pour que mon véhicule ralentisse, pour ne pas aller taper dans le casse-vitesse. Ce n'était pas un problème de vitesse. Le casse-vitesse peut se prendre à 30 légalement. Mais si je maintiens un 30 continu, mon véhicule va aller taper dedans. Ça, c'est pas très agréable. Bien, j'ai pas remis le régulateur parce que voilà, il y a un véhicule devant. Ok, je réaccélère un petit peu et je remets mon régulateur. Voilà. J'ai le pied devant l'accélération, mais je n'accélère pas du tout. Derrière, tout va bien. Mon regard est tout au fond, il y a une file de voitures à l'arrêt. Donc, je recoupe le régulateur. Mon véhicule ralentit de lui-même de manière naturelle. Vous voyez qu'en fait, je freine pas du tout. Mon pied devant le frein, léger frein, embrayage à fond. Derrière, tout va bien. Et voilà l'embouteillage, ce que je redoutais. Point mort, je peux relâcher l'embrayage. Et donc, de nouveau, j'ai mis le point mort parce que je vois que la file est complètement bloquée. Ça ne sert à rien d'être en mode première, j'attends. On ne doit pas se précipiter dans ce cas-ci. De toute façon, tout est à l'arrêt, que j'aille vite ou pas. Devant, c'est bloqué. Et je continue à vérifier à l'arrière mon rétro intérieur et un peu mon rétro latéral aussi pour des vélos qui viendraient me dépasser. Et donc là, je joue avec l'embrayage pour avancer vraiment de manière calme. Je donne vraiment un filet d'accélération, mais hyper léger. Par contre, voilà, je sens que mon pied, ma pédale, elle glisse en dessous de mon pied. Et donc, je suis obligée, vous voyez, de faire comme ça pour redescendre mon pied sur la pédale. Ça, c'est le seul désavantage du talon au niveau du sol. Alors, je vais à droite sous le pont. Les signaux, là, je vois qu'on me prévient, il y aura des feux. La zone 30 est finie, je le vois là dans les buissons. Je suis toujours en première. Bien, il y a pas mal de fils à droite. Tout compte fait, je pense que peut-être j'irai bien à gauche, je ne sais pas trop. Bon, je vais déjà m'engager dans le rond-point. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le rond-point à ma gauche. Comme je suis dedans avant lui, il est obligé de me laisser passer. Donc, il y a quelqu'un ici à ma gauche. Le gars, il est en train d'un peu s'approcher. Je ne crois pas qu'on le voit dans la caméra. Et en fait, pour être certaine de passer devant lui, alors de nouveau, le but n'est pas d'être à tout prix devant lui, mais j'étais là avant, donc j'ai priorité sur lui vu que j'étais dans le rond-point avant lui. Donc, pour être quasi certaine de passer avant lui, eh bien, je ne regarde pas du tout de son côté. Voilà, je regarde le véhicule gris qui est là-bas, je regarde derrière, dans mes rétros, mais je ne jette pas du tout un coup d'œil dans ma vitre latérale. Comme ça, la personne pense que je ne la vois pas. En fait, je la vois du coin de l'œil. Si elle bouge au moment où je démarre, imaginons qu'elle bouge aussi, ben, je verrai bien que ça bouge à gauche et j'aurai toujours le temps de réagir. Mais si mon regard était collé à gauche sur ce véhicule, peut-être il me ferait signe pour me demander de le laisser passer. Je vais quand même pas lui dire non. Ou alors il se dira, ok, la vieille peau, elle a vu que j'étais là, je vais démarrer, elle s'arrêtera. Et j'ai pas envie de ça. Donc voilà, il y a des embouteillages, j'étais là avant lui, j'estime que ben, c'est d'abord à mon tour d'y aller, et donc je ne le regarde pas. Il y a un vélo qui vient du gauche, je l'ai vu arriver, donc dans le coin de l'œil, là, on a une vision quand même quasi à 180 degrés, donc je vois ce qui se passe derrière moi, sur le côté gauche, facilement. En tout cas, je vois si ça bouge. Bien, le véhicule gris là-bas, il est toujours pas en train de bouger. Là, hop, oh, ça y est, il démarre. Je mets la première, je ne regarde pas à gauche et je démarre directement. Et voilà, l'autre personne n'a pas du tout bougé. Pas de piétons, signaux. Donc j'étais ici, je suis en rue cyclable. Donc la règle, vous la connaissez, hein, 30 à l'heure maximum. On ne peut pas dépasser les vélos, ni tout ce qui est assimilé au vélo. Bon, je vais le contourner. Comme il y a des feux, je sais que c'est rouge dans l'autre sens et je ne risque rien de contourner le véhicule qui était là, vu que c'est bloqué de l'autre côté. Le vélo me colle. Bon, moi, je roule à droite. Hein. S'il a envie de me dépasser, il doit le faire par la gauche.
Toujours un petit coup d'œil à l'arrière et là-bas au rond-point, je vais prendre la deuxième sortie. Mon pied devant le frein, pas de piéton, mon regard dans la sortie, tout va bien. Ok, on y va. Bien, je mets mon clignot pour dire que je veux sortir, je passe calmement sur le côté, j'ai refait une reprise première, pas de piéton, pas de vélo, j'ai vérifié l'angle mort. J'y vais calmement parce que pour les piétons à gauche, je ne voyais pas grand-chose. Voilà, coup d'œil derrière, tout va bien, mon regard vraiment loin. Mon regard sur le véhicule qui est devant moi, là je ne le vois plus, pas de piéton, le rétro. En fait, je remarque que même quand mon regard est à l'avant, dans mon rétro intérieur, je vois quand même s'il y a quelque chose qui bouge ou pas. Donc je ne suis pas tout le temps en train de vraiment regarder, mais si je vois que ça bouge, forcément mon regard va être attiré. Maintenant, il y a des moments clés où on va regarder, j'arrive au rond-point, je vérifie mon rétro pour calculer mon freinage par rapport à lui. Je vais aller à droite, premier regard à droite, 30 à l'heure dans la rue de droite. Ok, j'y vais, vélo, piéton. Avec la haie, on voit pas bien. 30 à l'heure, voilà, de nouveau le genre de rue où c'est quand même compliqué de faire 30, je trouve. Hein. Donc, je remets mon régulateur et je me laisse aller. Vous voyez que je vais toujours garder mon pied devant l'accélération ou le frein, suivant les situations. Je ne vais pas mettre mes pieds comme ça en mode, voilà, je suis dans mon salon. Non, c'est dangereux ça. Je garde mon pied en place pour être prête à freiner en cas de problème. Je vais aller tout droit au rond-point. Toujours un petit coup d'œil derrière et vous voyez que malgré le fait qu'on maintienne les limitations de vitesse, les gens ne viennent pas trop nous coller. Ça, c'est une distance normale à l'arrière, à la vitesse à laquelle on circule. Hein. J'irai tout droit au rond-point et je coupe le régulateur. Je suis prête à l'embrayage. J'irai tout droit, je vois à droite là qu'il y a des bandes dans le rond-point, je vais prendre la bande de droite. Pas de vélo, pas de piéton, derrière tout va bien. Ok, on y va. Mon regard loin vers la sortie, là-bas de nouveau une traversée cyclable. J'ai priorité sur les vélos, mais je regarde quand même, on ne sait jamais qu'il y a un gamin de 12 ans qui arrive à fond de balle. Le grand signal bleu m'indique un rond-point. Coup d'œil derrière, tout est ok. Je vais prendre direction Nivelles. Le premier véhicule freine là-bas au fond. Je suis en 3, hein. Je remets la 2 pour le rond-point. Je vais tout droit, je vois déjà route pour automobile, 2 bandes dans le rond-point, regard rapide et fluide, bande de droite. Pas d'angle mort ici, il n'y a pas de place pour un vélo. Direction Nivelles, Nivelles c'est à droite. Le rétro. Mon regard en fin de virage au-dessus du rail de sécurité. Je vais monter la voie rapide. Les gens peuvent rouler ici à 90, j'y vais, je me lance, rétro, angle mort, un radar, le rétro, je mets la 5e. Alors, des fois je reste en 4, des fois je mets la 5, ça dépend un peu. Si vous n'êtes pas à l'aise encore pour rétrograder rapidement et facilement, vous pouvez rester en 4 hein, sur les chaussées à 90. Je vais tout droit, il y avait un signal bleu, je change de bande, j'ai bien fait mes contrôles. Mon regard est bien au-delà de la bordure, tout au fond. Toujours direction Nivelles pour le moment. Mon regard est bien au-delà du véhicule rouge. On prévient bientôt 70. Je relâche un petit peu l'accélération. Je n'ai pas lâché complètement, de manière à diminuer calmement. Voilà, je suis à 70. Et donc, quand on prévoit ça très tôt, pas quand on le prévoit, je ne pouvais pas le prévoir, c'est le signal qui m'a prévenu. Quand on lève les yeux et qu'on réagit, voilà, qu'on réagit très tôt, vous remarquez qu'on ne doit pas être tout le temps en mode je freine, je freine, je freine. Rien que lâcher l'accélération est souvent suffisant pour faire ralentir le véhicule. Donc là, j'adapte ma vitesse au véhicule qui est devant moi. Il freine. Donc je mets mon pied devant le frein, il y a peut-être une file de voitures, je ne sais pas pourquoi il freine plus, il freine plus, il freine de nouveau, il freine plus. Et je reste toujours loin des gens.
Ça me permet vraiment d'avoir le temps de réagir. Mon regard bien au-delà de la rouge. Je ne peux pas continuer à gauche, je vais me rabattre, clignotant. J'ai fait mes contrôles. Hein. Le rétro, l'angle mort. Pour le moment, toujours 70. Mon regard est bien au-delà du véhicule rouge, à hauteur, au-dessus des herbes, au-dessus des toits de voiture. Les signaux, moi je ne sors pas, je continue. Toujours un petit coup d'œil à l'arrière. En fait, je vois derrière qu'il est en train de me dépasser. Pourtant, je n'ai pas regardé dans mon rétro vraiment. J'ai vu simplement qu'il se déplaçait. Vous devez plutôt profiter des lignes droites pour vérifier les rétroviseurs. Je vais un peu plus vite que lui, j'ai accéléré pour ne pas le gêner. Comme ça, le mec, il peut monter derrière moi. 90 ici. Bon, devant, elle avance pas des masses. Je reste derrière. Et de toute façon, je vais prendre la prochaine sortie. Toujours 90, là-bas je vois la sortie qui est annoncée à 50 à l'heure, je clignote, je prends la bande dès le début et quand je suis dedans, je lâche l'accélération. Je freine légèrement, je mets la 4, j'enchaîne la 3, j'arrête de freiner, j'ai assez ralenti, je maintiens 50. On me prévient d'un stop, je vais à gauche, clignotant, je colle à gauche, je remets la 2. J'ai un peu trop ralenti, je réaccélère un tout petit peu, voilà. Et embrayage à fond. Premier regard, d'abord où je vais. Les marquages, la situation, la signalisation, j'ai mis la première. Je déborde un peu, là il y a quelqu'un à gauche, coup d'œil à droite, à gauche il va tourner, ok. On y va, on se lance, on fait les contrôles et on change de bande. Les signaux là-bas 50, les piétons, pas de piétons. Et mon regard est déjà au-delà du rond-point. Je vois déjà au-delà du rond-point, c'est 50 à l'heure. Là, il y a une piste cyclable à ma droite. Je vais tout droit au rond-point. Et la piste cyclable arrive dans le rond-point avec moi. Je regarde, il n'y a pas de vélo, pas de marquage dans le rond-point, personne. Enfin, il y a quelqu'un, mais il sortait. J'y vais, je coupe. Mon clignot pour sortir, je vérifie pour les vélos. Je ne sais pas d'où il viendrait, mais par habitude, je regarde à chaque fois. Je ne peux pas continuer à gauche, je me rabats. J'ai fait mes contrôles en même temps, enfin en même temps que je parlais. J'ai fait mes contrôles avant de changer de bande. Bien, je vais à droite au rond-point, je mets le clignot. Je remets la 2. Ok, tout va bien. Angle mort vélo, tout va bien. Zone 50. Le rétro. Et le regard, bien au loin, on me prévient d'un casse-vitesse. Ben, je relâche déjà en fait l'accélération. Et je mets la 2, je freine un petit peu, la pente m'entraîne légèrement. Et je lâche le frein avant de monter. Hein. Et je lâche l'accélération avant de descendre. On me prévient d'un nouveau casse-vitesse, je reste en 2. Je freine un peu, mais je lâche le frein avant de monter. Ok, là-bas, un rétrécissement de mon côté. Le véhicule blanc arrive, donc je vais relax. Clignot, mes contrôles. Ok, je dévie. Clignot à droite pour me rabattre. Toujours les contrôles, à chaque fois qu'on dévie du côté latéral. Hein. Zone 50, mon regard est devant, la bleue, je m'en fiche. Coup d'œil à droite, personne. On y va. Le rétro, tout va bien. Et là, je réaccélère un petit peu et je remets la 3. Je vais aller à gauche, clignot. Je relâche l'accélération, je remets la 2. Mon regard devant et à gauche, devant à gauche, devant à gauche. Mon regard bien à gauche. Ok, lui, on s'en fiche. Coup d'œil à droite, tout va bien. Et on y va. Donc, il y avait quelqu'un qui arrivait à gauche, un véhicule noir. Je ne sais pas si on l'a vu dans le champ de la caméra, mais comme j'avais priorité, moi, j'ai continué. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait prendre sa priorité à tout prix, pas du tout. Mais si le conducteur voit que je ne regarde pas de son côté, je ne le regarde pas lui, comme il sait très bien à la base que j'ai priorité, ben, il va me laisser passer. Et dans le cas où tout à coup le gars il me laisse pas passer, ben, comme je l'ai dans mon champ de vision, je verrai bien que la situation elle évolue et j'aurai le temps bien entendu de réagir. Hein. Le regard bien à hauteur. Tout au bout, je reprends à gauche.
Je remets la 2. Premier regard, d'abord où je vais. Coup d'œil à droite, personne. La ligne blanche, ok, je l'ai vue puisque mon premier regard était d'abord où je vais. Et nous revoilà au centre d'examen. Bien, bon, moi je ne vais pas retourner au centre d'examen, donc là, je vais rentrer à la maison quand même parce que je travaille depuis ce matin très tôt. Donc au feu, je vais aller à droite. Eh bien, j'espère, je verrai vos retours en fait. Est-ce que une vidéo comme ça, est-elle intéressante vraiment pour vous ou pas? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude soit de faire des vidéos où je commentais moi-même, quand moi-même je roulais, comme la reprise première, comme la bord des ronds-points. Ça, je sais que je les ai filmés moi-même, le démarrage, remettre première, deuxième, la bord des ronds-points en freinant, sans freiner, le fait de rétrograder, comment faire, mais c'était des petites vidéos. Donc ici, je pense que c'était un peu plus long avec une conduite, voilà, vraiment de la manière habituelle dont je conduis et de la manière dont on vous demande de conduire à l'examen. Je vais aller à gauche ici. Donc, si c'était intéressant et que j'ai de bons retours, bien sûr, je peux recommencer des vidéos comme ça. C'est vrai que c'est pas très compliqué vu que là, j'ai la voix directement en même temps. Souvent, les vidéos, enfin, ça dépend lesquelles, mais je fais la voix à part. C'est beaucoup de travail. Mon angle mort pour les vélos, personne. Signaux 70, mon regard tout au fond. Donc voilà, si cette vidéo est intéressante pour vous et que vous trouvez que ça vous parle mieux ou que, je sais pas, que vraiment ça vous aide, bien sûr, je peux refaire des vidéos de ce type dans d'autres endroits. Bon, évidemment, pas à Couillet, hein. Moi, j'habite pas du tout par là, donc j'ai fait des trajets d'examen quand des élèves m'en ont envoyé, mais bon, je travaille plutôt du côté de Louvain-la-Neuve. Mais voilà, c'est tout à fait possible, donc dites-moi quoi en commentaire, est-ce que c'était bien pour vous ou qu'en fait non, ça ne vous parle pas du tout. Voilà, et bien je vous souhaite à tous de belles vacances. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet, comme ça vous verrez dans combien de temps je vais publier la vidéo, hein. Là, on est le 1er juillet, j'aurais peut-être pas dû dire la date, hein. J'ai intérêt à me dépêcher. Le problème, c'est qu'il y a des vidéos qui sont programmées déjà. Bon, cela dit, je peux quand même publier cette vidéo-ci avant, ça n'a pas vraiment d'importance. Mais donc voilà, je vous souhaite de bonnes vacances. Pour ceux qui profitent des vacances pour apprendre à conduire, eh bien, je vous souhaite un bon apprentissage, qu'il soit en filière libre ou en auto-école. Et j'espère que tout se passera bien pour votre permis. Et quoi qu'il en soit, même si on rate l'examen la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, c'est pas grave. Tout le monde finit par y arriver. Et évidemment, je comprends qu'on ait tous envie de réussir du premier coup. Mais voilà, on va pas se mentir. Souvent, quand il y a beaucoup d'échecs, c'est souvent la préparation qui n'était pas très bonne. Pensez à vous entraîner dans des trajets inconnus. Le problème est souvent le même. Les élèves s'entraînent dans des trajets qu'ils connaissent par cœur. Tout devient facile pour eux parce qu'ils connaissent bien. Mais dès qu'on les change, dès qu'on les emmène dans des endroits inconnus pour eux ou moins connus, c'est pas très bon la conduite. Et évidemment, alors ça se solde par un échec à l'examen. Donc entraînez-vous partout. Bonnes vacances et à bientôt.